et sous les vertes frondaisons glisse doucement le bateau qui fend les eaux discrètement pour ne pas troubler le ruisseau. Dans cette large vallée d'un modeste rue, l'ancien moulin Guibin, ancienne propriété des moines du prieuré de Saint-Jacques, n'est plus que ruine. Au pied des falaises calcaires, les sources Saint-Jacques apportent quelque fraîcheur à la clairière ombragée. Dominant la pittoresque vallée, les ruines de l'ermitage Saint-Jacques, ancien prieuré de Hémont-Rupt, rappellent qu'en cet endroit était un relais sur un des chemins qui, au Moyen-Âge, menait au pèlerinage de Compostelle. Mais le randonneur peu pressé, par les sentiers et les chemins, ressentira en ses pensées la foi des anciens pèlerins. Non loin de là, un abri sous roche vous offrira un refuge temporaire. Mais gare aux courbatures. Belle vie ermite. Ah. Saint-Jacques. Considéré comme le plus profond de Lorraine, le gouffre de la Grimaud-Santé est dû à une fissure de la roche qui s'est de plus en plus écartée suite au glissement de terrain. Ces 56 mètres de profondeur abritent quelques colonies de chauves-souris, animaux de plus en plus rares en Lorraine et qui, par conséquent, doivent être protégés. Quelques maisons groupées les unes contre les autres en ce vallon bucolique, c'est le hameau de Saint-Jean qui semble bien loin des bruits de la ville. Au coin d'une de ces demeures, on peut y lire une date, 4 juillet 1788. Près de la vieille passerelle, au pavé usé par les ans, chantent sans fin les cascatelles et passe le temps. Qui connut des heures tragiques au début de septembre 1944, qui lui valurent la croix de guerre, Martincourt est aujourd'hui une commune paisible nichée au creux de la vallée de l'Esch. Reconstruite en 1950, l'église comporte sur sa façade la première pierre de l'ancien édifice daté du 28 mars 1773. Le château de Pierrefort fut bâti en 1314 par Renaud de Bar, évêque de Metz, pour son frère Pierre de Bar, dont le petit-fils Pierre II sema ravages et terreurs dans la région. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, s'en empara, mais en 1474, René II, duc de Lorraine, assiégea la forteresse, y mit le feu et rasa portes et donjons. On peut lire au-dessus du portail d'entrée sa devise, sculptée dans la pierre, à jamais. Invincible muraille qui connut la fureur, le fracas des batailles de seigneurs ravageurs, tu domines à présent la vallée reposante d'un ruisseau nonchalant, dont les eaux frémissantes de hameau en village flânent dans la campagne et qu'un vent calme et sage doucement accompagne.